toutes et à tous et bienvenue dans l'émission baptisée La Maison de l'ESJ. En seulement quelques jours, 11 apprentis journalistes ont accepté de relever le défi de créer une émission en choisissant le thème des réseaux sociaux. Ils ont voulu enquêter et apporter des éléments de réponse à ce phénomène qui les entoure au quotidien. Nous nous intéresserons d'abord aux réseaux phénomènes chez les jeunes que sont Snapchat et TikTok. Puis retour sur la hausse de l'utilisation des réseaux sociaux lors du premier confinement. Nous retrouverons notre envoyé spécial Aya en duplex de la plage en bar à Dunkerque. Revenons d'abord sur le projet entre les maisons de quartier de Dunkerque et l'école supérieure de journalisme de Lille, avec Valentin Di Salvo et la maison de quartier de la Basse-Ville, notre journaliste Shayness. Bonjour Valentin, merci d'être là avec nous. Alors vous êtes le référent de la maison de quartier jeunesse de Basse-Ville. Oui, bonjour. Pourquoi avez-vous pris contact avec l'école de journalisme ? Alors, on a été en contact avec l'école de journalisme pour avoir la possibilité de développer un projet avec des jeunes de l'atelier de loisirs jeunesse, donc sur la période des vacances d'automne. Et pourquoi c'est important pour vous de parler de journalisme avec des adolescents ? Alors, c'est important pour nous parce que ça permet aux ados de parler de plein de sujets différents et de pouvoir leur permettre d'utiliser des outils qu'ils connaissent déjà, comme les smartphones, comme les téléphones. Quel est l'intérêt du projet ? Aussi pouvoir aborder l'aspect un peu danger des réseaux, mais aussi ce que cela apporte de bien. Et l'intérêt, c'est de pouvoir permettre aux adolescents de présenter ça ensuite aux habitants du quartier, à leurs parents, lors d'une restitution finale sous forme de vidéo, par exemple. Merci du coup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci Valentin, merci Shayness. Ils sont 81% des adolescents en France à utiliser les réseaux sociaux. Moyens de divertissement, d'information ou de communication. La jeune génération utilise en général 3 heures par jour les réseaux sociaux. Analysons tout ça avec notre journaliste en plateau, Kenza. Bonjour Kenza. Bonjour. En 2019, on comptait 3,8 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux sur la planète. Et pour séduire les plus jeunes, on observe l'apparition de nouveaux réseaux sociaux, tels que TikTok, Instagram et Snapchat. Les 16 à 25 ans utilisent majoritairement Instagram. En effet, 81% d'entre eux ont un compte. En revanche, certaines applications comme Facebook ont moins de succès auprès des 16-25 ans, avec seulement 61% d'utilisateurs. Globalement, les nouveaux moyens de communication privilégient le partage d'images, par exemple. Chez les 16-25 ans, il serait 74% à utiliser Snapchat. Alors que le président de la République a reconduit un confinement, les réseaux sociaux vont redevenir comme au printemps, indispensables français, n'est-ce pas Aya ? Rappelez-vous, en mars dernier, nous étions près de 67 millions d'habitants à être confinés. Pendant cette période, notre utilisation des réseaux sociaux a explosé. Selon une étude, 63% des personnes interrogées disent avoir utilisé certaines applications, Instagram, Facebook, Snapchat et surtout WhatsApp. Une messagerie instantanée qui a permis pour bon nombre d'utilisateurs de gérer le contact avec leurs proches. Selon la même étude, 64% des sondés disent avoir passé 1 heure à 5 heures par jour sur les réseaux sociaux. Merci Aya. Avec plus de 2 milliards de téléchargements depuis son lancement, TikTok est devenu une référence pour les jeunes. Parodie, danse, comédie, TikTok regorge de contenus divertissants pour tous les âges. Rentrons dans les coulisses de cette application avec ce reportage signé Maxence, Ismaël et Célia. Donc TikTok, c'est un réseau social. On retrouve des vidéos entre 10 et 60 secondes sur des musiques, sur des séquences de dessins animés ou de films, sur des parodies, des vidéos de chant en playback, des vidéos de danse, des vidéos drôles, des tutos, mais aussi des vidéos avec effets spéciaux. Je pense que ça sert à se divertir parce que c'est amusant, ça nous fait passer du bon temps. Mais TikTok peut aussi nous apprendre des choses parce qu'on peut retrouver des tutos de tout et n'importe quoi, que ce
ce soit des tutos de cuisine, des tutos de coiffure, des tutos de maquillage. On peut s'abonner à des personnes qui sont nos amis ou juste des personnes connues. On peut liker, partager et commenter les vidéos. Moi j'ai commencé à utiliser TikTok au début du confinement avec des copines. Ça nous permettait de rire, de s'amuser. On reproduisait des vidéos de danse, on s'éclatait. Enfin, ça nous passait le temps clairement. Et c'est toujours aussi amusant. On se dit, on va aller 10 minutes, mais au final, on reste 1 heure. Quoi. Voilà, c'est ça. Le temps qu'on défile, on tombe sur un TikTok, on like, il y en a plein qui défilent ensuite. On peut apprendre des danses et des challenges. On apprend déjà et après on danse, on invente des danses et après on les poste. Moi sur la vérité des gens, de ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Des fois oui. Restons sur cette lancée des réseaux sociaux les plus utilisés par les jeunes avec Snapchat, 9e application téléchargée en 2019 avec 280 millions de téléchargements. Snap explose les compteurs avec plus de 3,5 milliards de snaps par jour. Comment utilise-t-on cette application à la mode? Un reportage de Nawel et Lina. Je m'appelle Nawel et j'ai 12 ans. J'ai menti sur ma date de naissance. Tout le monde peut le faire en fait. Il n'y a pas vraiment de sécurité. Ça sert à se divertir, à parler avec ses amis parce qu'on n'utilise plus beaucoup messages maintenant. Du coup, voilà, on peut communiquer plus facilement et plus rapidement. On peut prendre des photos, on peut y ajouter des filtres, on peut poster des stories. Il suffit de glisser vers la droite et on aura toute la liste d'amis qui va apparaître et si on veut, on clique sur la personne que l'on souhaite, à qui l'on souhaite envoyer un message, puis voilà. Donc pour avoir un filtre, on appuie sur l'écran, on sélectionne le filtre de notre choix, des filtres comme ça, voilà, il y a plusieurs filtres. Un vocal, c'est un message vocal, donc on enregistre sa voix et puis on l'envoie. Au lieu d'écrire, on envoie un message vocal. On appuie longuement. Coucou maman, c'était un test juste et voilà. Sur, admettons une photo, c'est instantané, ça veut dire qu'on visionne la photo, on peut la rejouer, on peut la visionner seulement 2 fois et après on peut plus. Et sur les messages, pareil, soit on peut ne pas les enregistrer, soit on peut les enregistrer. Il y a plusieurs fonctionnalités, c'est-à-dire soit les messages, on sélectionne au bout de 24 heures, ils s'enlèvent, soit tout le temps on peut les laisser ou voilà. Un Bitmoji, c'est un petit personnage qu'on crée nous-mêmes, qui est censé nous ressembler ou pas, mais en général, il est censé nous ressembler. La tenue, c'est moi qui l'ai choisie, etc. Mais sur Snapchat, non, on ne peut pas faire de live. Pas toutes les actualités, mais certaines, oui. Après, il y a plein d'actualités qui vont apparaître, des quiz, des interviews, plein de choses qui vont apparaître. Là, il suffit de scroller et je clique sur ce que je veux. À présent, nous allons vous parler des fake news. Les fake news, ce sont de fausses informations diffusées sur Internet. Ces informations sont toujours difficiles à reconnaître. Donc, Hugo et Aya vont nous en dire plus. Je dois dire que M. Raoult, je l'ai rencontré et il m'a fait la démonstration du sa chloroquine. Je l'ai moi-même ingéré, j'ai goûté ce remède miracle et je dois dire que j'ai apprécié son goût.
plusieurs sources qui te disent la même chose, là tu sais que c'est une bonne information. Si tu as plusieurs personnes qui te disent bah non, non ça se passe pas comme ça, c'est que c'est une fake news. Comment sensibiliser les gens, leur dire de ne pas se contenter d'une information, d'essayer d'avoir le plus de sources possible, voilà, d'écouter de temps en temps le journal de TF1, le journal de France 2, de lire, d'essayer d'avoir plusieurs sources différentes, ne pas croire systématiquement ce qu'on leur dit, faire son avis critique, ça existe, mais moi je pense que le plus important c'est ça, c'est d'avoir plusieurs sources différentes, de privilégier malgré tout les sources sérieuses. Numérique permettent de faire plein de choses assez magiques entre guillemets, c'est que tu vas prendre un personnage et tu vas lui faire dire ce qu'il veut. C'est faire du montage avec des vidéos, sauf qu'aujourd'hui ça te permet de faire des choses qui sont assez réalistes. C'est vrai que c'est quelque chose qui est pour l'instant encore pour le coup très sur les réseaux sociaux, sur Twitter, t'as beaucoup qui font ça. Pour l'instant c'est pas encore trop relayé malgré tout par les médias. Today is a historic day. I have tremendous news. Today, we eradicated AIDS. Thank God. Thank you, Donald Trump. Insultes, moqueries, diffamation. L'utilisation des réseaux sociaux peut devenir un cauchemar. 53% des 18-30 ans disent avoir déjà subi de la cyberviolence. Aujourd'hui, Shaines et Kenza nous présentent un reportage sur le cyberharcèlement. Qu'est-ce que le cyberharcèlement? Donc le cyberharcèlement, c'est le fait de diffuser des images, des textes sur Internet ou de menacer directement une personne sur les réseaux sociaux, sur Internet. À partir de quand ça commence? Donc on parle de cyberharcèlement à partir du moment où il y a répétition. Donc s'il y a un seul acte qui a été fait, on peut parler de menaces, on peut parler d'insultes. À partir du moment où il y a répétition ou réutilisation d'images qui ont été publiées, là on parle de cyberharcèlement. D'accord. Que risque-t-on? Donc on peut risquer jusque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour un adulte et 2 ans de prison et 15 000 € d'amende pour un mineur. Comment en parler? Donc pour en parler, la victime, le plus simple, c'est de ne pas rester isolé. Donc en parler à des professionnels, que ce soit la police ou des professionnels du social. On peut aussi en parler à son entourage pour se faire soutenir. C'est la fin de cette émission, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci également à Kelly O'Neill qui nous a accompagnés pour cette semaine. Nous vous souhaitons une agréable journée. Au revoir.